Bonjour à tous et bienvenue. Allez, on attaque tout de suite notre analyse de dernière minute pour le Quintet Plus du jour. On part à Auteuil pour une course qui s'annonce assez complexe. On décrypte ça ensemble. C'est parti. Alors, le défi du jour, c'est quoi? C'est le fameux prix Wetzler sur l'hippodrome d'Auteuil. Ah, Auteuil, un tracé prestigieux, c'est certain. C'est une épreuve où, croyez-moi, chaque mètre compte. Ça promet une sacrée bataille jusqu'à la ligne d'arrivée. Jetons un œil aux détails techniques. On est donc à Auteuil pour une course de haies. C'est un handicap sur une distance de 3900 mètres. Autant dire que c'est exigeant, hein. Le handicap, on le sait, ça vient pimenter les choses, ça resserre les niveaux et ça rend l'analyse bien plus intéressante. Clairement, il va falloir de l'endurance et de la technique pour s'imposer aujourd'hui. Et alors là, le chiffre qui change tout. 18. Oui, 18 partants. Avec un peloton aussi fourni, la course devient tout de suite beaucoup plus ouverte, beaucoup plus imprévisible. C'est un vrai casse-tête, même pour les plus aguerris. Bon, face à ce casse-tête, comment on fait pour y voir plus clair? Eh bien, on va se pencher sur les indicateurs clés, on va regarder les stats, les tendances. C'est comme ça qu'on va essayer de faire émerger une sélection qui tient la route. Alors, si on regarde un peu la répartition des probas, l'analyse statistique, elle nous dit quoi? Qu'il y a 45% de chances pour qu'un favori l'emporte. Ok. Mais ce qui est super intéressant, c'est ce chiffre-là. 25% de probabilité pour un outsider. Ça veut dire qu'il y a une chance sur 4 qu'un cheval inattendu vienne tout chambouler. C'est un point crucial à garder en tête. Autre chose à surveiller de très près, les signaux du marché. Il y en a deux qui ne trompent pas en général. D'abord, la fameuse cote qui baisse. Quand on voit ça, c'est souvent le signe que les connaisseurs se positionnent. Ça sent bon. Et puis, il y a la forme en vue, bien sûr. Un cheval qui monte en puissance, qui enchaîne les bonnes perfs, c'est un indice en or. Ok, on a pesé le pour, le contre, on a analysé les stats, les signaux. Le moment est venu de se lancer. Voici donc le pronostic final, la sélection qui ressort de toute cette analyse. Allez, on y va. Notre pronostic en 8 chevaux pour cette course qui, on le rappelle, est très ouverte. Alors attention, les numéros sont les suivants. Le 3, le 5, le 11, le 13, le 9, le 15, le 4 et enfin le 14. Alors quelle est la logique derrière tout ça? En fait, on a essayé de mixer un peu les choses. On a des bases qui nous semblent solides avec le 3 et le 5, des chevaux qui sont vraiment en forme en ce moment. Après, on a glissé des outsiders qui nous plaisent beaucoup, comme le 11 et le 13, ils pourraient vraiment créer la surprise. Et pour finir, on a ajouté des concurrents comme le 4 et le 14, histoire, pourquoi pas, de faire grimper un peu les rapports. Bref, un mélange de sécurité et d'un peu d'audace. Et bien sûr, il faut toujours un plan B. S'il y a un non partant dans la sélection, le cheval à ajouter, c'est le numéro 17. Bon, avant de terminer, un petit point très important. Je vais prendre un ton un peu plus sérieux, mais c'est vraiment essentiel. Je tiens à le préciser, ce que je viens de partager, c'est un classement qui se base sur mes propres observations. C'est une analyse personnelle donnée à titre purement informatif. Ce n'est évidemment pas une science exacte, on le sait bien dans les courses. Et surtout, le plus important, ce contenu est là pour informer, pour partager une analyse, ce n'est en aucun cas une incitation à parier. Le jeu, ça doit avant tout rester un plaisir et la modération est absolument la clé. Et voilà, on a fait le tour. On a les chiffres, on a les tendances, on a la sélection. Mais au final, ce qui fait toute la magie des courses, c'est justement leur part d'imprévu. Alors, la grande question reste, est-ce que la chance va sourire aux audacieux aujourd'hui? La seule vraie réponse, ce sera sur la piste. On se retrouve très vite.